Vous nous regardez depuis le Mali, le Togo, le Burkina, la Guinée, le Niger, le Sénégal, même le Cameroun. Ici, c'est la famille du club. Bienvenue. Bonjour à tous, bonjour chez vous. Comme je l'ai dit, ici c'est la famille du club. Vous voyez déjà, nos invités sont déjà installés. Niki, comment vas-tu? Je me sens comme une fleur au printemps. Ah ok, c'est dû au retard, parce qu'il faut savoir que Niki est arrivée en retard aujourd'hui. Tous les jours à Live TV ici, là, je viens à l'heure. C'est Aujourd'hui, vrai. seulement, je suis venue en retard là. C'est vrai, pour le coup, Les j'avoue. mains dégayées. Alors, je l'ai dit, nos invités sont déjà là. On a Erika, Mathieu, Sandrine. Qui est Erika, qui est Mathieu, qui est Sandrine? Donc, Erika, c'est ça? Oui. Parce que je la connaissais déjà. Donc, pour le coup, c'est Sandrine. Sandrine. Voilà, et Mathieu. Mathieu, comment allez-vous? Ça va super bien, merci. Et chez vous? Oui, très Ça très va, bien. ça va. Toujours en forme, on pète la forme ici. Oui. Ça se Après voit. on, dit, oui, après, on dit les dames d'abord, mais aujourd'hui, franchement, on a un seul homme sur le plateau, donc on va le laisser se présenter d'abord. À l'honneur. Alors déjà, merci pour l'honneur que vous faites de nous recevoir sur ce magnifique plateau. Je suis Saint-Mathieu Kouakou, je suis personal shopper et je suis plus connu pour la plateforme que j'ai lancée il y a quelques années qui est Black Gentleman, D'accord. qui est une plateforme de revente de vêtements en fripe et qui donne des astuces et conseils sur comment se vêtir, mais surtout comment se vêtir à moins de coût. De toute façon, on en reviendra un peu plus tout à l'heure, comme ça on pourra rentrer un peu plus dans les détails. Erika, donc toi, pour le coup, Moi, c'est Erika Pognan à l'état civil. Donc, j'ai une marque de vêtements de prêt-à-porter féminine. Du coup, j'existe depuis 5 ans et ma particularité, c'est le conseil et le relooking des femmes, en fait. D'accord. Nice. ça fait déjà un point en commun entre Mathieu et Erika. Vous allez comprendre tout ça tout à l'heure. Et donc, Sandrine, Ok, merci. Moi, c'est Trazi Jenan Alexis Sandrine à l'état civil. Et du nom de la boutique, c'est Miraka Boutique. Voilà. Nous sommes là depuis 4 à 5 ans, je pense. Voilà. Nous avons une boutique de vêtements uniquement femmes. ok. Vous l'avez compris, 3 invités, un point commun. Vous nous suivez sur Live TV depuis maintenant 4 ans. Et pour chaque émission, on vous fait le plaisir, et d'ailleurs ces marques-là nous font le plaisir d'être sur notre 31. Et ça, c'est grâce à toute une organisation derrière, à commencer bien sûr par le styliste Guy Serge, qu'on tient bien évidemment Oui. à remercier Merci infiniment. C'est lui qui est derrière tout ça. Et pas que, parce qu'on a ces marques aussi, donc Erika, Sandrine et Mathieu, qui nous font le plaisir aussi de nous accompagner, parce que sans elles, le stylisme de la télé ne sera pas à l'auteur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons donc décidé de vous mettre à l'honneur. Et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau du club. Gentil. Oui, c'est un grand plaisir. Franchement, merci beaucoup parce que vous nous sortez des pépites tout le temps. Nous sommes sapés à l'antenne Franchement. et c'est grâce à vous. Franchement. Alors pour le coup, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de comment construire une marque de vêtements qui est assez solide. Parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, nous qui vous suivons, on sait que voilà, ça donne, tous les jours on voit les shootings, comment on arrive à gérer, comment on arrive à trouver des employés, parce que certes, c'est pas évident. Donc comment ça se passe tout ça? Pour vous, on va commencer avec Erika. Tout ça a commencé par quoi? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie de commencer ce métier? Je pourrais dire que ma motivation vient de ma manière de sélectionner mes vêtements. D'accord. Parce que j'aime beaucoup la simplicité et des petites touches un peu stylées dans mes vêtements. Du coup, quand j'étais étudiante, je me permettais de m'habiller comme je pouvais avec des petits moyens. Et après, j'ai commencé à attirer mes camarades et étudiantes avec moi. Du coup, j'ai commencé par ça, 5 tenues, après 10 tenues, 20 tenues. Et par là, je me suis dit pourquoi pas créer tout simplement une marque de vêtements pour aider d'autres femmes à se vertir et à se sentir mieux. Quand dans tu leur dis des peau. petits moyens, tu parles de quoi exactement? Tu partais dans des friperies? Non, je partais pas dans les friperies, c'était toujours du prêt-à-porter, mais à moins de coût. Et je suis toujours dans cette base-là parce que mes prix vont de 15 000 à plus en fait. C'est vrai. D'accord. Donc du coup, j'essaie quand même de relooker. Je te fais des styles complets, je t'accompagne, je te dis quoi mettre, pour quelle occasion. Du coup, tu te sens bien. Et puis, C'est-à-dire tu avec n'as- toi, on a le vêtement, les accessoires, chaussures. Oui, les sacs. accessoires, chaussures, accessoires, vêtements, surtout aux ventes privées. Ok. D'accord. Surtout aux C'est ventes vrai que privées. Recap, elle fait, quand je dis Recap, voilà, c'est la marque de Erika, elle fait beaucoup de ventes privées, c'est bien ça. Effectivement. Et très intéressant. D'ailleurs, vous avez quelques photos qui défilent. Là, Oui, oui. on a une vidéo. Donc, c'est un ensemble que toi-même, tu as créé. Oui, c'est un ensemble que moi-même j'ai composé avec les accessoires et Ok, tout. que tu as Du coup, composé. C'est Voilà. magnifique, franchement. Je m'en prie, merci.
Donc, Mathieu, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, de ton côté, à faire ce métier? Alors moi, j'ai déjà toujours été passionné par la mode. Ça se voit. J'ai eu, après l'université, une petite carrière de mannequin. D'accord. Et à partir de là, mon amour la passion pour la mode s'est agrandi. Et j'ai toujours eu ce petit amour pour les entreprises ou l'entrepreneuriat simple. D'accord. Donc passionné par les petits business et tout. Et j'ai commencé à chercher des vêtements en fripe OK. pour moi au début. Et à chaque fois, il y avait les amis qui appréciaient, qui me piquaient souvent des pièces que je trouvais, que je dénichais. Et puis petit à petit, j'ai commencé à en acheter pour d'autres, accompagner certains pour trouver des pièces. Et puis je me suis dit, pourquoi pas créer une marque, une plateforme où je pourrais trouver des pièces et proposer à des personnes qui pourront s'en procurer. Mais derrière, j'ai proposé aussi des conseils sur comment agencer les pièces que je trouve, comment s'habiller pour les occasions. Et c'est comme ça que c'est petit à petit jusqu'à ce que ça prenne. C'est très intéressant. Il y a un Oui. côté, en fait, qui me rappelle un peu les budgets serrés. C'est vrai que quand on part en friperie, on peut avoir les mêmes friperies partout, Ouais. mais forcément ne pas trouver les mêmes pièces. Niki, Exactement. elle se plaignait très souvent, Oui, de elle ne pas n'arrivait pas à trouver trouver de pièces. Ouais. Pour de moi, à pièces. ma taille. Mais donc, pour le coup, tes amis venaient te piquer quelques pièces parce qu'ils trouvaient que tu Ils avais un peu de trouvaient, ouais. style. Mais après aussi, le truc, c'est que moi, de vos deux explications, j'entends j'aimais la mode, j'ai toujours aimé ça et tout. Est-ce qu'il faut forcément aimer la mode ou être même stylé pour avoir une marque de vêtements? Oui, quand même, je dirais oui. Sinon, si tu n'es pas stylé, si tu n'aimes pas la mode, tu ne peux pas attirer des personnes vers toi, en fait. D'accord. Parce que tu reflètes toi-même ta marque. Je pense que c'est une bonne base. C'est important d'avoir ce petit truc pour la mode. Ce petit flair, là. Ce petit truc. Et donc, on c'est voit un petit Mathieu qui a habillé donc, Kevin Aubin plusieurs fois. Oui. Très joli. Moi, franchement, le style de Kevin Aubin, moi, je tire mon chapeau. Oui, oui. Incroyable. Mais regarde même ce qu'il a mis aujourd'hui. Oui. Moi, j'adore. C'est C'est un pour ça, quand il a agencement dit de c'est un passionné de couleurs. mode, je me suis dit, c'est clair, ça, il n'y a même pas... Oui, parce que moi, j'aime bien les couleurs. Il y a tout qui est bien agencé. C'est un mélange de vraiment Merci. vintage, moderne, Exactement. chic. Franchement, j'adore. Sandrine. Alors, comment ça a commencé pour toi? Bon, d'abord, ça a commencé avec mes sœurs. Parce que mes sœurs se plaignaient déjà du fait que j'aimais trop acheter les habits friperies. Ah, Elles me demandaient pourquoi je ne partais pas acheter les prêt-à-porter. Pour moi, les prêt-à-porter, c'est des trucs qu'on retrouve assez partout, en fait. D'accord. Voilà. Donc, je disais que déjà, tu crées ton propre style. C'est-à-dire, il faut réussir à prendre une tenue, une pièce A et l'agencer avec une pièce B, et puis ça va donner ce qu'il faut. Donc, à la suite de là, j'ai commencé, étant à l'école, j'achetais les petits vêtements. J'ai commencé d'abord par les chaînes. J'achetais les chaînes, je me revendais à mes amis. Il y a plein de mecs qui sont partis à mon agent. Hein. voilà ta caméra là-bas. Donnez mon argent, je suis fatiguée. Ça va combien de temps? Non, il y a longtemps. C'est mieux, ils vont Donc, multiplier. j'ai commencé comme ça déjà. Et puis après, je dis, mais pourquoi ne pas, vu que moi j'aime déjà les vêtements, ce qui est vêtements, et j'aime, quand on m'invite d'une soirée, j'aime être la mieux habillée que propriétaire de fête la même. C'est Ça, le genre de ça, personne. oui, ça là, j'aime C'est ça. le genre de personne qu'il ne faut pas inviter. Mais j'aime même mes copines, lorsqu'elles m'invitent, elles m'envoient des messages. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut pas bien simple. Et même quand je viens simple, elles trouvent que c'est... C'est trop. Donc déjà, il faut aimer déjà ce que tu trucs. La mode, c'est un truc, soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. C'est ça. Voilà. Donc moi, déjà, j'aimais la mode et tout ça. Et après, j'ai commencé à apprendre les vêtements avec mes sœurs qui étaient en Europe. Elles achetaient, me ramenaient. Et puis, j'essayais d'écouler ça entre mes copines. C'était difficile, hein. Mais bon, bref. J'essayais. Je prenais mon petit sachet bleu. Je quitte Port-Boué. Yopougon, hey! Donc, j'ai souffert, tu as j'ai souffert. souffert. J'ai souffert dans ma vie. Mais est-ce que tu arrivais à gagner un peu Il n'y a pas de grande marge. OK. Parce que déjà, si tu achètes, je prends un exemple, tu achètes un vêtement à 15 000 francs. Pour pouvoir t'en sortir, tu le revends peut-être à 20 000.
tu te dis le transport et puis ce que tu peux avoir, il n'y a pas de grande marge. Moi, ce qui me plaisait, c'était le fait que les personnes qui portaient m'envoyaient des photos ou bien m'envoyaient « Ah, j'étais trop sapée, moi j'aime Tu ça. » avais de bons retours. Voilà, moi ça me va déjà, le reste, c'est bon. D'accord. Donc c'est comme ça que tout a commencé et après, on a fait la boutique et puis on a commencé comme ça. Alors, on va D'accord. rentrer un peu plus en profondeur concernant la boutique tout à l'heure. Erika, pour toi, comment ça a commencé aussi Est-ce que tu as une boutique physique déjà? Non, pas pour Non. l'instant. J'exerce juste en ligne. D'accord. Et après, je fais des ventes privées chaque 3 mois où D'accord. je suis plus en contact avec mes clientes. Je fais les relookings, les conseils mode, vestimentaire, beauté, tout ça. D'accord. Après, ok. Après, à quel moment est-ce que vous décidez de créer une marque, de devenir professionnel, d'avoir une marque et tout? À quel moment? Parce qu'au début, vous habillez des gens, vous agencez des trucs, comme on appelle ça même, des looks et tout. Mais à Vous quel voyez que moment ça marche bien, les gens voilà, apprécient vous bien, décidez Je de pense devenir que- pro? Je pense que c'est quand la demande est forte. Mhm. Quand la demande est forte, on se dit pourquoi pas caricaturer tout ça, essayer de rendre ça un peu plus professionnel. Mhm. Et puis agrandir aussi, avoir plus de pièces. Comme ça, on satisfait un peu tout le monde. Et c'est toutes quoi les le tailles, processus Le processus de... pour devenir professionnel, pour être une marque déposée? Est-ce qu'il y a des études, par exemple, à faire pour devenir styliste? Peut-être. Hein, pourquoi Oui, pas. il y a des études Ok. à faire. Moi, j'ai suivi quelques formations en D'accord. ligne comme en présentiel. Et après, c'est avant de légaliser ma marque. Mhm. Quand j'ai fini de légaliser ma marque, j'ai suivi des formations en présentiel. Et puis pour après- légaliser la marque, c'était comment? Est-ce que c'était coûteux? Non, c'était pas coûteux. C'était pas coûteux. Il y a forcément une procédure à faire. Oui, il y a une Ça procédure se à passe comment? faire, des papiers administratifs et tout. Et puis voilà. C'est pas compliqué. C'est pas aussi compliqué. Ça Vu prend que pas du j'étais temps? dans le droit, donc je connaissais un peu. Ok. D'accord. J'ai fait le droit des affaires, du coup, je connaissais un peu comment ça marchait. Donc, je me suis tournée vers les dévanciers Mhm. qui m'ont montré comment constituer mon dossier au fur et à mesure. Je crois que ça m'a pris 1 à 3 mois. 1 à Et 3 puis mois. après, voilà. Donc, D'accord. Recap Vêtements Tendance est légalisé. en Après, fait. après, pour moi qui étais dans l'informatique et tout, pour faire une marque ou quelque chose comme ça, ça passe par la conception du logo et tout ça. Et c'est des choses, ça prend du temps parce que c'est un travail de l'esprit. Pour toi, c'était comment? Oui, ça prend du temps. Moi aussi, je suis très créative. J'ai fait aussi des formations en stratégie de communication, marketing, tout Elle a ça. fait beaucoup de Moi, formations. Erika Donc, qui est là. donc, je m'y connaissais. Donc, vu que je suis créative et je savais aussi ce que je voulais, je voulais un logo très minimaliste. D'accord. Donc, mon identité visuelle est très minimaliste, en fait. Donc, j'ai fait déjà mon logo. Après mon logo, j'ai fait les shootings, photos qu'il fallait avec des mannequins de différentes tailles. D'accord. Et puis après, tu commences à faire la communication au fur et à mesure. Et puis voilà. Donc, Erika, c'est toi qui as créé ton logo. Oui, non, avec l'aide D'un infographe. Oui, d'un Et comment on graphiste. arrive à trouver cet infographe? Parce que moi, par exemple, j'ai une boutique, j'ai eu tout un problème pour trouver cette personne en fait, qui me fallait. Entre le logo, les packs, parce qu'il faut Oui, les aussi avoir packaging, les packs, le package. packaging. Voilà. Ouais. Comment ça se Bon, passe? bon, déjà, tu essaies de prospecter un peu sur Internet. Tu vois le travail des gens. Il y a des amis qui ont souvent des marques qui vont identifier peut-être. Donc, tu Faut bien regardes. dire peut-être, hein, parce que c'est Peut-être, pas tout c'est le pas monde. évident. Non, mais c'est pas évident parce que pour d'autres, c'est un secret professionnel en fait. Donc, ils n'aiment pas trop Oui, je comprends. déclarer tout ça. Donc, peut-être, moi, personnellement, c'est mon ami qui a fait mon logo en fait. D'accord. Donc, il m'a aidé à faire déjà le logo. Après, les étiquettes, les griffes. Et puis, le packaging, moi-même, je l'ai conçu et tout, avec mes fournisseurs. Mais après, le nom vient d'où, Recap? Ça fait allusion à quoi? C'est quoi la particularité même de ta marque? Recap, déjà, le nom vient de mon prénom. Je D'accord. me prénomme Erika. D'accord. Donc, mes amis avaient l'habitude de m'appeler Rika. Rika. Du coup, D'accord. c'était très sympa de rajouter un A, en fait, pour former Rika, genre comme si c'était un peu prolongé. Et le P, ça vient de mon nom de famille qui est Pognan. D'accord. Du coup, le P, il est majuscule et le Rika, il est minuscule. Donc, ça te fait Recap, en fait. Donc, c'est D'accord. pour ça. Donc, vêtements C'est bien tendance pour réfléchi, hein, rappeler, par oui, Oui. pour Ouais. rappeler que j'ai des vêtements très tendance. D'accord. Et à qui elle s'adresse, ta marque? Particulièrement aux femmes. Toute morphologie, toute teinte, tous les physiques et tout. Avant, j'avoue qu'avant, je faisais petite taille. Et on m'a tellement garé. Ah, la discrimination, wesh. Non, en fait, C'est vrai, je m'en souviens. oui, je faisais très petite taille. J'habille souvent Antonella, donc
On me rappelle. Nous, là, non, on souffle. Erika, tu exagères. Maintenant, il n'arrive même plus à m'habiller tellement vous savez demander les Maintenant, grandes c'est tailles. chaud. Ça vous n'a rien pour toi aujourd'hui, c'est chaud. Donc, je suis maintenant un peu pour toutes les tailles, de XS Oui. jusqu'à Oh là au-delà là. de... Ouais. D'accord. Voilà. Et c'est Donc, ce qui est le magnifique. plus demandé, donc c'est bien. Oui. Alors Mathieu et Sandrine, pour vous, de votre côté, comment ça s'est passé? La procédure, ça a processus. été comment? Et est-ce que vous avez une marque posée aussi? Alors, moi, j'ai eu des amis qui étaient déjà dans le domaine de la communication, de l'infographie, tout ça. Donc, ça s'est fait assez rapidement. D'accord. Mais comment est-ce qu'on a pensé à poser la marque? C'est évidemment, comme elle a dit, c'est en fonction de la demande. On voit que finalement, on a créé quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose de plus sérieux avec un projet sur le long terme. Donc, on s'est dit que ça passe forcément par une structuration, la création d'un logo, d'une vraie marque, et puis derrière, créer le contenu qu'il faut pour pouvoir attirer plus de personnes. Maintenant, comment est-ce qu'on a confectionné le logo? C'est Black pour le black market et puis Gentleman pour la spécificité des tenues qu'on trouve. Parce que c'est pas toutes sortes de fripes, mais c'est surtout bien focalisé, bien ciblé pour les personnes élégantes. Donc D'accord. là qu'on ajoute le Gentleman, c'est plus pour le côté veste, gilet, le côté élégant de la fripe. Parce que généralement, quand on parle de fripe, on voit un peu de tout. Et nous, on s'est dit qu'il fallait cibler précisément cet aspect-là de la fripe et mettre ça en valeur. Donc, on a fait Black pour le Black Market, Gentleman pour le côté élégant, pour le côté sartorial de la marque. Et pour trouver des tenues comme ça, il te faut quand même beaucoup de temps. Parce qu'il faut aller à la recherche du vêtement. Oui, c'est vrai. Et c'est pas évident. C'est vrai, ça a pris du temps au début parce que je faisais le tour de plusieurs black markets, donc ça prenait plus de temps et c'était plus coûteux. Mais avec le temps, j'ai pu avoir des connaissances dans les marchés, des fournisseurs qui déjà faisaient des premiers choix, des premières sélections. Ok. Et puis ensuite, moi, je faisais des secondes sélections pour avoir les meilleurs des meilleurs pour pouvoir ensuite proposer aux gens. Donc maintenant, c'est un peu plus facile, mais oui, au début, ça a été compliqué parce que le processus était plus long Bien sûr. et ça demandait plus d'efforts. Il fallait vraiment être passionné pour... Et quand tu parles de très coûteux, Mathieu, on en voisine les combien comme ça? Avec les fournisseurs... Oui, très une fourchette. Une fourchette. Ouais, c'était disons, entre 10 et 20 000 Entre 10 et 20 au 000. départ. Maintenant, D'accord. après, avec le temps, on arrive à trouver des fournisseurs avec la confiance qui s'installe et les articles deviennent un peu moins coûteux. Et puis nous aussi, à la revente, ça nous convient mieux. Ouais. D'accord. À toi, Erika, avant de passer à elle, est-ce qu'on peut savoir combien ça vous a coûté de vous lancer? Au départ, moi, c'était 125 000 francs 125 000 que francs j'ai le tout. C'est injecté. bien précis. hein. Oui, pourquoi? Parce que c'était mon argent de poche, en Ok. fait, à l'époque. Femme n'aime pas À dépenser son l'époque, c'était argent. mon argent de poche. Donc, j'ai pris mon argent de poche direct. Tu injectes dedans. Oui, j'ai injecté dedans pour avoir mes premières pièces. Je me rappelle, c'était 5 pièces. Et c'était très difficile de les vendre, en fait, parce que j'étais encore étudiante. Ok. Du coup, j'ai pris, je crois, 2 à 3 mois pour vendre 5 pièces. Mais je n'ai Wow. pas abandonné quand même. Je suis allée jusqu'au bout. Et là, ça fait combien de temps que tu as commencé? Ça fait 5 ans maintenant. 5 ans. 5 ans. Oui. D'accord. Donc, de 5 pièces, je passe à, aujourd'hui, on va dire, 5 à 10 tenues par jour. À vendre 5 à 10 tenues par jour. Oui. Waouh. Il faut savoir que tu as eu 3 mois pour vendre 5 tenues. Oui, oui. Et donc là, Aujourd'hui, par jour, tu vends 5 à 10 10 tenues par jour. Ta oui. persévérance, là, ça paye des... Et Vraiment. toi, Mathieu? Alors moi, ça s'est fait progressivement. J'ai commencé par faire un premier achat de 50-60 000. Ok. Ensuite, j'ai acheté un mannequin. Disons, j'en ai eu pour environ entre 100 et 150 000 dans les débuts. D'accord. Entre le mannequin, les articles et la création de la marque, bien sûr, ça est revenu moins cher parce que c'était un ami. Mais ouais, disons entre 100 et 150 000 max pour Entre 100 et commencer. 150 000. D'accord. Et toi, ma belle, de ton côté? La bosse de Miraka. On sent qu'elle a souffert. On sent la souffrance. Le récit de la souffrance maintenant. C'était comment? En fait, pour te lancer au moi, début? c'était... D'abord, pour commencer, le logo, c'est le nom de 3 personnes. D'accord. Ma mère et mes 2 petites sœurs. C'est Donc, mignon. Mi pour Myriam,
D'accord. Ok. K pour Kadi, Mhm. et puis Ra pour Ramatou. Ça, c'est le nom de ma maman. Donc, c'est le nom de D'accord. 3 personnes qu'on a réunies pour faire Miraka. Miraka. Maintenant, pour ce qui est de la boutique, on a essayé une première fois. Ça n'a pas donné, ça a été vraiment compliqué. Et parce qu'au départ même, on vendait à la maison. Donc le Ok. client venait à la maison, mais c'est pas évident de recevoir tout le monde chez toi à la maison. Après, tu as besoin de ton intimité et tout ça. Parce que quand elles rentrent, elles vont venir dans ton salon, elles vont Bien il y a sûr. d'autres qui viennent, elles regardent et puis après, elles vont... Voilà. Donc- Une volée et tout ça. Merci. Yapo. Donc, du Hey, coup, vous venez voler. Me flag dessus. Ah là 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 donc, là là pour, là là. pour finir, parce que cette boutique-là, Mhm. elle ne m'appartient pas. Moi, je le dis comme ça, elle ne m'appartient pas parce que c'est l'effort de 2 personnes. D'accord. Bon, 3 personnes. Moi qui suis la 3e personne, il y a mon oncle et ma mère. Ce sont les 2 qui ont donné l'argent. Moi, il n'a pas donné l'argent. Moi, il a donné mon temps Tu as donné ton et mon énergie. intelligence. Ah, c'est bien, c'est Voilà. bien. Elle est la reconnaissante. Donc, du coup, lorsque ça a commencé, c'est d'abord mon oncle qui a commencé. Il a dit, tu es à la maison, tu es passionné de mode, tu aimes ça. Donc, moi, je te donne un petit fonds, tu commences avec et tu vois comment ça va donner tout ça. Le monsieur a pris toutes ces petites économies-là pour venir me donner. Hey. Oh. Laisse tomber. Il y a une sorcière quelque part dans la rue là, qui est venue tout mélanger. Mais bon, c'était pas grave. C'était une employée. Non, non, c'est au début, vu que j'avais pas les moyens de me prendre une boutique en tant que telle, j'étais en colocation avec une autre dame. Ok. D'accord. Voilà. Moi, j'étais en haut, elle était en bas. Mais il fallait que je range, il fallait que je fasse ça à mon goût. Avec les maigres moyens que j'avais, j'ai fait ce que je pouvais. Et le problème, c'est qu'on était dans le marché de Coco Vico, dedans, côté vivrier, là. C'est là qu'on était. Donc, c'est difficile même déjà de pouvoir vendre. Vu que là-bas, Oui, les gens il y a vont pas seulement beaucoup de pour acheter. clients. Voilà. Donc, je travaillais avec un jeune, les jeunes dehors qui se lui, promènent en là. tout cas, on était ensemble, on faisait tout. Mais ça n'a pas marché. La fille, j'ai commencé à travailler avec elle en décembre, mi-décembre. Janvier, elle dit, elle veut fermer la boutique. Sans même Ici. prendre en considération que tu C'est as un injecté mois. des trucs dedans. En un mois. Mais c'était dû à quoi? Elle dit, ça ne marche pas. Oh. Pourtant, c'est pour ne même pas qu'il y ait de problème, je faisais toutes les courses avec elle. Que ce soit pour le vitrier. Vraiment, toutes les courses se faisaient avec elle. Donc, je lui ai dit, OK. Après, ça c'est devenu beaucoup d'histoires, mais bon, j'ai laissé passer. J'ai dit simplement que tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est à la suite de là qu'on a eu... j'ai mon frère qui est agent commerce. Non, c'est ça, les gens qui cherchent les maisons, les trucs là. Comment Agent ça s'appelle? immobilier. Agent immobilier, merci. C'est lui qui a trouvé la boutique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. D'accord. Voilà, genre 2 mois après, c'est lui qui a trouvé la boutique. Et c'est là que ma maman et mon oncle ont redonné encore des fonds parce que ce qu'on avait Ouais. pris déjà, c'était déjà gâté, on ne pouvait plus truc. Donc ils ont... Est-ce qu'on peut avoir une idée du fonds du début? 500 000. 500 000. Donc tu as commencé avec 500 000 et Oui. c'est les 500 000 que malheureusement Voilà. ils sont partis Voilà. d'un coup dû Donc, à... après, on a cherché encore les moyens avec les marchandises qui étaient là. On a cherché et puis on a recommencé à revendre à la maison vu qu'on a recommencé encore D'accord. également. Voilà. Et après, j'ai dit que ce n'était pas possible que tout le monde vienne à la maison. C'était vraiment, je ne pouvais pas. Moi, je peux me déplacer. Mais déplacer, après, j'ai d'autres choses. Vu que je continue à aller à l'école, donc je peux pas faire 2 trucs ensemble. Donc, on voit comment ça va se passer, tout ça. C'est là qu'on a pris la boutique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ça n'a pas été vraiment facile, mais bon, on a essayé avec ce qu'on pouvait. Maintenant, pour, comment dirais-je, pour les papiers administratifs, forcément, c'est l'argent. D'accord. Forcément, on va payer pour avoir que ce soit le registre de commerce, la DFE, les impôts. Bon, vraiment, tout. Mais ce n'est pas aussi coûteux que ça, mais c'est l'argent et tout ça. Est-ce Donc, qu'on peut avoir un chiffre? franchement, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que D'accord. ça dépend, Ça dépend Ça dépend voilà, du de local, et de la marque et tout Ça ça. dépend Voilà. du régime et tout. Voilà. Ok. Et c'est quoi la particularité de ta marque et à qui elle s'adresse? À tout le monde. D'accord. Tout type de femme, que ce soit jeune. Bon, enfant, j'avais commencé, mais bon, mais à tout le monde. D'accord. Voilà, parce que les vêtements partent généralement de 15 000 allez, ça dépend de la demande que je reçois. Voilà, si tu veux une robe de soirée, à le prix, si tu veux un truc. Mais on essaie de satisfaire tout le monde. Tout le monde en tout cas, c'est ça. Et comment vous arrivez à gérer votre communication
Ricap, toi, je te vois très souvent sur les réseaux sociaux. Oui. À part Miraka ça, aussi. Mhm. Communication, moi, j'ai des heures de poste, en fait. D'accord. J'ai des heures de poste. Du coup, je poste régulièrement des publications en story, 9h, 13h et 19h. mais pourquoi 9h, 13h précisément et 19h? Ça marche. Oui, ok. c'est ma stratégie. En fait, D'accord. 9h, 13h, 19h, entre 7h et 9h, entre 12h et 13h30 et entre 19h et C'est vrai, 20h. parce qu'en vrai, si tu es au travail, Oui, effectivement, parce t'as que la le pause. matin, tu es dans ton transport, tu te rends au travail, ou bien tu te lèves, donc tu as un peu de temps sur ton téléphone. Et après, pour ta pause, tu checkes un peu ton téléphone. Et puis à la descente, 19h, 20h, tu es un peu relax, donc tu checkes un peu ton téléphone. Donc ça te ça. donne le temps de commander et d'être posé. Pas de faire des trucs à la halle et tout, tu regardes juste et puis tu zappes. Est-ce Donc, que c'est un vous peu aussi, vous avez stratégique en cette fait. technique-là? Alors, Pas vraiment. moi les articles arrivent chaque jour. Quand ça arrive, c'est traité, c'est photographié. Et généralement, les Sans publications... escale, direct. Les publications sont faites généralement les soirs entre 21h et 21h30 parce que dans les débuts, on a pu observer que c'est à 16h là que les gens commandent le plus. D'accord. Donc, on laisse aussi le temps pour les personnes qui passent en boutique en cours de journée d'avoir des pépites et disons que en fait, ce sont les articles qui restent en fin de journée qu'on publie. D'accord. Voilà. Mais après, lequel d'entre vous vit de son activité? Vit uniquement que de sa ok. boutique? Bon, moi j'ai plusieurs activités, mais je vis aussi de ma boutique. D'accord. Non, j'ai plusieurs activités, c'est pas la Également, seule en moi, fait. je vis de la boutique. Tu J'aime vis pas que de la d'activité. boutique. Je D'accord. travaillais, on m'a enlevé dans mon travail. On me paye pour ça. Ok. Et toi, Mathieu? Moi, depuis maintenant 1 an et demi, je vis de ça. Mhm. Et j'ai d'autres activités aussi, toujours dans le même, même canevas. dans le même canevas, domaine. D'accord. avec le mobilier vintage aussi, des meubles que je trouve et des pièces de déco que je trouve aussi dans des black markets que je revends ou que je mets en location pour des tournages, etc. Donc, on essaie de créer une autre branche de la marque. Mais depuis 1 an et demi maintenant, je travaille que sur ça. D'accord. Et est-ce qu'on peut bien vivre de cette activité? Oui. Quand c'est Ah bien oui. structuré, quand c'est Ouais. professionnel, je dirais oui. C'est Ouais. possible. Je pense que toute activité, quand c'est bien mené, quand c'est bien réfléchi, quand c'est bien exécuté, ça rapporte forcément. D'accord. Donc voilà, vous l'avez compris, vous pouvez donc vivre de la mode, hein, on va le dire comme ça. Pour le coup, on va partir pour une petite pause publicitaire, on va se rafraîchir un peu et on revient juste après, à tout de suite. Pour les passionnés ou amoureux de mode, je vous invite à rester focus sur cette émission parce qu'elle est très enrichissante avec Mathieu, Erika et Sandrine. Donc au tout départ, on a parlé de comment vous avez créé votre marque, comment ça a été. Et là, pour le coup, j'aimerais qu'on rentre un peu plus en profondeur. On va parler un peu des fournisseurs, de comment ça se passe, d'où est-ce que vous ramenez vos vêtements. Parce qu'on l'a compris un peu avec Mathieu, c'est tout friperie. Voilà. Et donc Erika, toi de ton côté, comment ça se passe? Et Sandrine aussi. D'accord. Donc pour moi, c'est internationalement que je m'approvisionne. D'accord. Un peu dans les 4 coins du monde. En Asie, en Europe, en Amérique un peu. D'accord. Et c'est facile de trouver des fournisseurs qui sont là-bas quand on n'est pas sur place? Non, c'est pas facile. Au début, tu n'as pas la main sur les vêtements, tu ne peux pas tester la qualité, tu ne peux pas voir le modèle. Même si tu envoies un échantillon, toutes les autres pièces, ça peut. Soit si tu prends peut-être 10 articles, sur les 10, tu peux avoir 5 bonnes pièces et les 5 autres, c'est du n'importe quoi en fait. C'est pas la D'accord. même matière et les tailles ne sont pas forcément les mêmes, donc c'est un peu compliqué. Du coup, au début, c'était en ligne, on va dire ça D'accord. comme ça. Et après, c'est sur place, je choisis moi-même mes modèles. Et puis, s'il y a des modifications à faire, je les fais. Et puis, je mets mes griffes. Et puis voilà, on D'accord. s'accorde comme ça. Donc aujourd'hui, tu es dans l'optique de partir sur place, tester et Partie toucher sur place. les vêtements et tout. Donc Effectivement. ça veut dire que ça va tu pas as... être un peu plus coûteux des entre le fournisseurs. billet d'avion, les Oui, déplacements? mais hébergement avec la aussi. préparation, ça Ok. va. Parce que c'est pas chaque trimestre que je vais. J'ai des temps, peut-être chaque 1 an, chaque 2 ans. Ok. ça dépend. D'accord. Donc tu prends en masse. Oui. Et toi, Sandrine? Moi, je préfère être sur place. D'accord. Parce qu'en ligne, c'est assez compliqué. Donc, des fois, ils t'envoient des trucs qui ne sont pas trop de qualité. Donc, soit si moi, je ne suis pas là, j'ai forcément des personnes qui sont là, qui vont chercher pour moi, soit mon guide ou bien soit mes soeurs. Forcément, il y a quelqu'un qui cherche pour moi, qui, me connaissant, connaissent que j'aime la qualité, tout ça. Et c'est comme ça qu'on fait.
D'accord. Après, est-ce que vous avez déjà rencontré des galères en particulier? Parce que ce que tu étais en train de dire là, quand on te ramène les vêtements et tout, les tailles, il y a un souci parce que Oui. dans d'autres pays, les tailles ne sont pas Effectivement, forcément les les mêmes tailles ici. dépendent en fait du continent ou du pays. Mhm. Parce que par exemple, les pays arabes, Mhm. ils ont la particularité d'habiller les femmes de grandes femmes. Donc les tailles sont un peu plus grandes. Les Chinois Mhm. sont C'est très fins, petit. donc c'est très petit. Donc Mhm. le L d'un Chinois n'est pas le L d'un Africain en fait. Mhm. Donc il faudrait apprendre tout ça Mhm. et puis proposer en fonction de la personne. Voilà. Peut-être le D'accord. haut peut être petit. Moi par exemple, j'ai un haut petit et un bas un peu plus. Donc du Mhm. coup, vu que je connais ma taille, j'essaie de conseiller comme ça en fonction et puis voilà quoi. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des fournisseurs véreux? Véreux. Genre, tu Non. passes une commande et puis après, ça ne vient pas, ton Oh, argent aussi se oui. bloque là-bas, Oh oui, oui, oui. les vêtements ne viennent pas. Non, Toi, j'ai non. pas, Oui. j'ai pas. Oui. Le Moi j'ai seul déjà eu problème, ça. c'est la qualité. Parce que moi, il y a toujours des personnes qui sont sur place. Donc c'est D'accord. difficile. Et puis, je n'envoie pas l'argent aux fournisseurs, j'envoie l'argent directement aux personnes qui vont chercher. Tu vas chercher, tu déposes soit au cargo, ou tu déposes, ou on doit déposer pour envoyer. Et C'est toi mieux aussi, comme c'est à l'international, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Ok. Et- Et donc, toi, de ton côté, tu as déjà eu un Oui, petit j'ai souci? déjà un souci. Je crois que c'était pendant les fêtes de fin d'année de 2022, pour passer, enfin 2021 pour passer à 2022. Du coup, j'avais commandé mon stock 3 D'accord. mois avant. Non seulement, c'est parti dans un autre continent. Waouh. C'est-à-dire, il devait livrer en fait à une adresse précise qui est en Europe. Et il a livré ça carrément en Europe, il te livre en Asie. Waouh. Donc du coup, oui, comme j'ai toutes mes procédures, j'ai tous mes mails et tout. Donc j'ai fait toutes les captures et je suis Donc, tu as pu récupérer Oui, le j'ai colis. suivi la procédure. Ça m'a pris du temps, certes, mais j'ai été remboursée. Parce que D'accord. c'était un fournisseur de confiance, en fait. Donc, je ne pouvais pas me baser... Heureusement. Oui, Mhm. heureusement pour moi. Sinon, il y a D'accord. des fois aussi, les tailles ne sont pas bonnes, mais les articles sont de il y a très des mauvaise défaillants. qualité. oui, défaillants. En fait. D'accord. Ça Et de ton côté, Mathieu, Mhm. forcément, tu as déjà fait face à beaucoup de difficultés aussi. Oui, oui. Dans les débuts, c'était difficile parce que la plupart des fournisseurs n'étaient pas des personnes qui étaient très connectées, téléphone et tout ça, c'était très difficile de Ah, les c'est joindre. vrai aussi, les gens dans Ouais. les marchés n'ont Donc, pas il forcément. fallait aller de sur le trucs. marché, déjà trouver des personnes qui pouvaient envoyer des photos pour ne pas avoir à partir tout le temps, Mhm. mais surtout des personnes à qui on pouvait retourner les articles, on pouvait retrouver facilement retourner les D'accord. articles au cas où c'était défaillant. Mhm. Et au début, ça a été difficile, mais maintenant, j'ai pas mal de personnes qui sont connectées, Mhm. donc c'est devenu un peu plus facile pour moi de recevoir des articles, Mhm. mais surtout de pouvoir les retourner quand ils sont défaillants. D'accord. Alors, Est-ce que pour vous la avez. friperie, même, c'est déjà, juste avant de continuer, c'est un peu compliqué parce que déjà, les habits ne sont pas très propres. Oui. Comment tu procèdes après? Tu fais passer à la machine, tu envoies au pressing, Oui, ça se passe comment? on a un partenariat avec deux pressings D'accord. qui traitent les habits en express. Ok. Donc quand les articles arrivent, pour que ça parte vite, on dépose, c'est traité, c'est ramené quelques heures après. On repasse encore une Super. fois pour que les photos soient plus ou moins, Ok. qu'il n'y ait Plus pas de belles et plis et tout. tout ça. C'est vrai que ça rallonge le processus, mais c'est mieux parce on veut la qualité, on veut que les clients qui s'habillent ne soient pas déçus de la qualité Bien ou sûr. des taches ou des odeurs, par exemple, de frites. Mais sur le terrain même, on s'arrange à avoir des fournisseurs qui font attention aussi à ça. Donc D'accord. très souvent, il y a des premiers traitements qui sont faits. On a des fournisseurs qui envoient une première fois au pressing ou chez un blanchisseur et quand on reçoit, on traite une seconde fois. Et là, ça part un peu plus vite. D'accord. Ouais. C'est top. Est-ce que vous arrivez à avoir des clients fidèles? Parce qu'on ne va pas se mentir, on n'achète pas des habits tout le temps. Donc, est-ce que vous avez des clients fidèles? Ouais, il y a, Oui. Moi, oui. ouais. Moi, j'ai des clientes qui ont toutes mes pièces. Et ils achètent à quelle fréquence comme ça? À chaque fois que je sors des collections, j'ai des clientes spécifiques Mhm. qui ont toutes les pièces. D'accord. C'est-à-dire, si je fais sortir une collection chaque mois, bien chaque 2 mois, Mhm. elles vont Elles vont chercher, chercher à à Je avoir connais une de pièce. ses clientes fidèles, elle s'appelle Rayana. Si Et si tu passes par là. Coucou on te Rayana. Et Toi, donc, Sandrine? Mathieu et Sandrine. Moi, les clientes, là, franchement. C'est Non, il y en a qui payent, mais c'est pas actuellement. Actuellement, c'est un peu difficile partout. Donc, la personne, son premier réflexe, c'est de peut-être payer ses factures, payer ses trucs avant de venir payer les vêtements. Donc, il y en a quand même qui essaient de trucs. Ils sont réguliers. qui sont Et toi, réguliers. Mathieu, de ton côté? Oui, j'ai des clients qui sont
des clients fidèles. C'est-à-dire qu'à chaque arrivage, ils prennent au moins 2 articles. Et il y en a même qui m'inquiètent par moment parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec les habits? Parce qu'ils en prennent tellement. Je dis, mais le gars, qu'est-ce qu'il porte vraiment? Est-ce qu'il revend? Il y en a qui Oui, ne je pas connais vraiment. comme ça. Mais oui, on a des clients qui sont quand même fidèles. Et comment Et vous qui faites prennent face ce carnet. à la concurrence? Parce que là, pour le coup, on a une de tes concurrentes juste en Oui, face quand de toi. même. Comment ça se passe? C'est pas compliqué? Parce qu'il y en a pas mal. Hein. Oui, il y en a quand même. Moi, il y en a qui prennent mes photos, par exemple. Quand j'habille les lifeuses, enfin, vous, Non, sur le c'est vrai? plateau. Oui, qui Wow. prennent mes photos, Sans gêne. qui publient, qui enlèvent juste le petit logo. Puis voilà, il y en a tout le temps, mais bon. Après, vu que j'ai des particularités, je sais conseiller, j'ai des pépites. Je sais que j'ai des pépites. Donc, elles reviennent toujours. On va toujours à la source, en fait. Bien sûr. Donc, on va toujours savoir qui a apporté la tenue ou bien d'où la tenue vient. Et puis, même si X personne a vu chez une autre boutique, la personne va forcément revenir chez moi après. Parce D'accord. qu'après, ce n'est pas forcément la même qualité. Donc, il y a aussi ça. Il faut avoir la touche, la Ouais, petite touche. effectivement, la touche récap, en fait. Si, si, il y a d'autres même, elles sont tes concurrentes. Et puis, elles t'écrivent. Oui, 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 C'est- aussi. Bien vont venir Pour demander le visiter Elles ta prix. t'écrivent pour voir le prix. Pour voir Et le puis, prix. elle va Oui, le faire se son prix. positionner. Oui, Votre affaire, elle n'est pas oui, compliquée. c'est comme ça. Moi, il y a une comme ça qui m'écrivait Et sur c'est pas WhatsApp, celle du monde. avec Ah. qui je parlais. Mais à chaque fois, elle me demandait les prix. Moi, ça ne me dérange pas. Je me dis que si tu n'as pas payé aujourd'hui, forcément, peut-être quelqu'un de ton entourage ou bien un jour, tu vas payer, ce n'est pas un problème. Et Dieu sachant, généralement, mon WhatsApp de travail, je ne regarde pas les stories des trucs. Mais ce jour-là, j'étais assise et puis je dis, bon, attends, il regarde les statuts des gens. Et là, je vois que la dame, en fait, elle vend les vêtements. Donc, elle venait juste pour voir, genre, les habits, vu que je lui envoyais les photos. Elle voit les photos, elle envoie ça à ses fournisseurs, elle essaie de voir mes prix. Oui, Et puis elle cherche le même vêtement. elle Oui, cherche, le même voilà, modèle, elle faisait moins ça. cher. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à rire, en fait. Ça m'a juste fait rire. Et après, peut-être, je me suis dit qu'elle ne savait pas que j'avais vu ces statuts. Elle revient me donner. Il lui a dit, mais madame, vu que tu vends pareil, cherche tes prix, commande pour toi, tu vas porter. Moi, il ne faut plus m'écrire. Mais est-ce que si tu as une petite sœur, par exemple, qui, elle, se lance dans le même business que toi, Ma petite soeur le fait. Qui- C'est moi-même qui l'ai conseillé. ok. Bon, supposons que ce n'est pas ta petite sœur, supposons que c'est une amie. Ça ne me gêne en rien. Ok. En fait, comme je le dis, le marché est vaste. Ok. C'est juste Chacune- le fait d'être transparent. Voilà, chacune et- a sa chance. Quand on va au marché, là, il y a les femmes, mes tantes, là, gros, là, elles vendent les Ah, aubergines. chacune vend Oui, aubergine. hein. chacune vend, Mais chacune a sa chance. C'est Donc, ça. du coup, tu ne vas pas te plaindre. Il y a aussi. Voilà, donc moi, j'ai ma touche à moi. Je sais que quand je sais comment parler à celui qui est en face de moi. Ouais, Chacun a son truc. Si tu viens dans le but de me concurrencer, ça, c'est un autre cas. Mais si tu viens pour t'en sortir, moi, je te donne le conseil que j'ai à te donner. Voilà, si tu penses que ça te sied pas, il n'y a pas de problème. Mais ce que moi, je vais te dire, je te le dis. Sinon, ma petite soeur, au début, elle est personal shopper. D'accord. Voilà. Au début, elle voulait faire ça juste un moment. C'est moi qui lui ai dit non, tu es là-bas, tu fais rien pour le moment, tu ne vas pas encore à l'école. Va dans les boutiques, essaie de faire ça et puis... donc, aujourd'hui, elle essaie Après, de... pour les femmes, c'est un peu plus compliqué. hein, mais pour Mathieu, si je ne me trompe pas, si je n'abuse pas, hein, je sais que pour les hommes, franchement, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Ou bien je me trompe. Bon, il y en a quand même. Parce que ça existe déjà, le fait de revendre la fripe. Mais je pense que ce qui fait, nous, notre particularité, c'est dans le choix des articles et les rapports qu'on a avec nos fournisseurs aussi. Parce D'accord. que les fournisseurs du Black, ils fonctionnent sur la confiance, sur la base de la confiance. Quand ils ne te connaissent pas, ils ne te donnent pas les meilleurs articles. D'accord. Donc, j'ai des clients qui sont venus une fois, qui sont venus en tant que clients, mais qui finalement ont voulu essayer De le même vendre business, aussi. de revendre, Effectivement, il y en a mais aussi comme qui ça. ont eu quand même la décence de me demander en fait. Donc, j'ai dit, ouais, tu vas dans tel endroit, tu peux trouver telle pièce. Mais quand tu arrives, le fournisseur, il ne te connaît pas, donc Il tout de donne suite, pas. il ne te donne pas les meilleurs articles. Mais après, est-ce que tu dis à la personne que Non. quand tu vas arriver là-bas, il ne te connaît pas, toi, il ne va pas donner les Non, les non, bons je ne le dis articles. pas, parce que après, c'est Ah ouais. je montre la zone, c'est déjà beaucoup. Après, il va pas te C'est dire. déplacé Quand tu arrives, tu cherches ce que tu veux chercher et puis voilà.
Mais c'est surtout avoir de bons rapports avec les fournisseurs, la sélection des articles en termes de qualité et comment est-ce qu'on présente ensuite les articles aux clients. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs, de revendeurs de fripes qui posent juste les vêtements, qui font des photos, ça reste froissé, ça reste, c'est pas bien présenté. Et tout ça, c'est quelque chose aussi qui intéresse les gens. Il y a des photos même qui ne sont pas Voilà, souvent donc nous, on fait vraiment très belles. attention à tout ça. Ok. On prend le temps de repasser, après même que ça revienne du pressing, on repasse une seconde fois parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de plis. Il faut que la personne qui regarde la tenue tout de suite ait envie de mettre la tenue. Ça doit être Ça parfait. doit être parfait. Après, vu qu'on est dans les galères et tout, est-ce que vous avez des employés? Comment ça se passe avec eux, si vous en avez? Oui, Alors, moi, moi- j'en ai. Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. D'accord. Peut-être que c'est moi, mon comportement, mais c'est bon. Ça va. Elle Ça est bien. doit être comportement comment? Ça dépend de mes humeurs. Les Donc, autres- elle supporte. elle supporte- Non, franchement, Ma la chérie fille, elle Yako. supporte. C'est Naomi bien parce qu'on a très Yako. souvent l'habitude de mettre la faute sur les employés. Oui, Là, oui. pour le coup, elle assume, elle avoue. Oui. Donc, on te pardonne. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai plus des contractuels en fait. Vu que D'accord. j'exerce en ligne, ça Ouais. demande beaucoup. Donc j'ai une maquilleuse, j'ai un photographe, j'ai un vidéaste et j'ai quelqu'un pour faire ma communication. Maintenant, moi, je gère ma communication. Sinon, avant, j'avais un community manager et tout. Et puis, j'ai une assistante aussi manager. D'accord. Moi, pour le moment, je suis avec mon cousin qui gère la boutique. Mais moi, je m'occupe plus de la création du contenu, le choix des articles, les rapports avec les fournisseurs. Pour le moment, c'est que lui. Mais à la longue, il y aura forcément d'autres personnes qui vont intervenir parce que c'est quand même épuisant de récupérer Ouais. les articles, Bien sûr. les photographier, même les repasser avant. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, Ouais. à la longue, l'équipe va s'agrandir, mais pour le moment, nous ne sommes que deux. Que deux. Et voilà, ça, pour le moment, ça marche bien. D'accord. Et comment s'est passée votre collaboration avec Live TV? Parce qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, Mathieu, il habille Kevin Aubin, Erika et Sandrine nous habille. elle habille les femmes de Live TV. Comment ça a commencé? Comment ça s'est passé? Moi, c'est mon frère qui est Guy Sège. Oh oui. D'accord. Du coup, ça a été très facile. Il m'a proposé déjà, Eric, est-ce que tu peux me donner tes pièces? Parce que quand il voit les habits sur moi, il dit tout de suite, ça va aller à Antonella. Donc il dit, est-ce que tu peux me donner ça? Antonella va porter. Est-ce que du coup, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et quand j'ai vu le rendu sur Antonella, je me suis dit, au lieu de me fatiguer, parce que j'étais vraiment... Non, c'est vrai que c'est une muse quand même, c'est ma Nous muse. autres, Parce on a que j'étais pas vraiment... J'étais vraiment mon mannequin, ma créatrice de contenu, c'était compliqué. Du coup, il me déchargeait. Il m'a dit, au lieu de porter toi-même tes tenues, vu que tu n'as pas encore de mannequin, tu commences déjà avec Antonella, après tu emploies des mannequins. Donc c'est comme ça que c'est parti, parce que ça fait quand même 3 ans que j'habille les dames de, animatrices. de Live. Donc au fur et à mesure, ça m'a plu. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai créé des looks avec elle. Aujourd'hui, je trouve des tenues de lundi. En tout cas, j'ai commencé aussi avec Rihanna. Et après, il y avait Sophie, il y avait Connie. En tout cas, j'ai habillé tout le monde. J'ai habillé aussi Cyril Dorcas. Donc c'était un peu ça. J'ai bien aimé en tout cas Elle a la de collaboration. très jolies tenues. Magnifique, Allez-y faire un franchement. tour. On donnera de toute façon les différentes pages en fin d'émission. Et donc, pour le coup, toi, Mathieu? Pour moi, ça a commencé au départ, au tout début avec Kifak. Et après, il y a eu Guy Sège. Et à Guy Sège, pour le moment, ça se passe bien. Mais dans les débuts avec Kifak, c'était pas mal aussi avec les premiers animateurs de la chaîne. Et c'était une première expérience pour moi. C'était la première fois que je travaillais avec une chaîne de télé. Et ça s'est bien passé. Après, il a passé le flambeau à Guy Sège et Guy Sège aussi. Au début, j'étais un peu hésitant parce que je ne le connaissais pas. Je me disais, est-ce que ça sera le même traitement que Kifak? Et puis finalement, j'ai vu c'est quelqu'un qui bosse bien aussi et qui n'hésite pas à ramener les photos. À chaque fois, il m'envoie les liens. Il y a plein de photos, souvent des photos même de tout le monde. En fait, ouais, et il est là, il prend soin des vêtements, Bien sûr. il les ramène à chaque fois en bon état. Et je dis, voilà, pourquoi Ah pas. non, on nous Donc crie dessus tous les jours. hein. Ah, faites les photos, les vidéos, Oui, s'il oui, vous plaît, oui, les oui, animateurs, oui. les Les tenues, c'est animatrices. moi. Et Et Sandrine. c'est vraiment quelqu'un à qui tu n'as pas besoin, contrairement à d'autres personnes qui prennent des vêtements, tu n'as pas besoin de poursuivre pour avoir Oui, oui. Et c'est Moi, c'est ma important, en seule- fait, il faut faire confiance à la Voilà, personne. justement. Et puis, Donc, pour Guy tu ne vas Sège, pas prêter ton vêtement et puis ton cœur est serré. Effectivement. ouais, donc, dès que je vois le message Guy Sège, C'est bien je ça. réponds Et puis on porte tellement bien les vêtements là aussi Oui, que vous êtes oui, quand satisfaits. même. Oui, oui. On est trop, vous êtes les c'est plus vrai. belles, les plus beaux. Pour moi aussi, c'est Guy Sèche qui m'a contacté via Instagram. Au début, je lui faisais pas confiance, franchement. Non, je ne le connaissais C'est pas. vrai, C'est c'est pas vrai, facile. bien Donc, sûr. je ne lui faisais pas confiance.
il m'a écrit, je crois que c'est un mois plus tard que je lui avais déjà répondu. Et puis un mois plus tard, moi-même, je suis revenue parce que je ne faisais pas confiance. Le temps de prendre les informations et tout ça. Donc après, tout est parti. On a commencé à travailler et ça a été parfait. Puis quand tu as vu que ça a marché, tu ne voulais plus laisser. C'est ça. Mais même si on fait pas là tout le temps, on se bat. Mais c'est On est dedans. Ben, écoutez, on va partir quand même pour une petite pause publicitaire encore une fois et on revient juste après pour finalité. À tout de suite. Oh là là. J'adore. Ouf. Merci beaucoup. Waouh, c'est magnifique, franchement. Donc là, pour le coup, on a une tenue de recap, plutôt 2 tenues de recap et 2 tenues de Miraka Boutique. Oui, Est-ce qu'on pourra avoir quand même les vestes de Mathieu que je on vais va demander au récupérer? mannequin de se mettre juste derrière là, voilà. Alors Chacun donc là, pour le choisit. coup, Mathieu, nous avons donc 2 vestes différentes. Oui. Et c'est Chacun friperie. choisit son Oui. nom. Incroyable. Voilà. J'adore. Moi, je suis Miraka. Femmes comme hommes peuvent Ah oui, les mettre. ça c'est passe bien pour des looks Ça mixtes, passe pour les oui. deux. Ça passe pour les deux. Et donc là, pour le coup, Voilà. c'est quelle taille? Non. C'est des tailles XL. XL. Oui, et ça Donc, peut se mettre aussi voilà. comme avec des pantalons comme ça Ok. en bas des Si on fesses. peut avoir le chef plateau pour récupérer les vestes. Après, les filles, les tenues là sont magnifiques. Franchement, quelles sont vos tenues déjà et pourquoi ce choix des tenues là pour se défiler aujourd'hui? D'accord. Moi, mes tenues sont la robe rouge en satin et le gilet et puis le jean fondu. D'accord. Donc, pourquoi ces tenues? Parce que moi, j'aime beaucoup le jean fondu. C'est l'une de mes pièces favorites. Est-ce que le mannequin, tu peux t'avancer légèrement? Voilà. Voilà. Donc, il y a un comme ça. petit détail fendu là, Mhm. juste au niveau du bas. Mhm. Donc, c'est un peu, ça donne un peu un côté chic au jean. Mhm. Et puis, il y a le gilet qui est un peu passe-partout, Moi, soit j'aime pour par les... contre beaucoup le gilet. Mhm. Il y a le petit Avec le petit détail et Oui. tout, ici, c'est qui passe sur le cou pour un C'est peu... très différent de ce qu'on Oui. voit d'habitude. Et Ça fait effectivement. très sexy, franchement. Oui, Donc, pour oui. la robe rouge, La robe rouge, c'est une robe en satin. Mhm. Donc, elle a une petite particularité aussi au niveau du dos. C'est très sexy. Mhm. On peut les porter pour des dates, en rendez-vous amoureux, avec son petit chéri et tout. Ça, Donc, c'est tenue avec de la- Saint-Valentin. Oui, en tout cas, la couleur rouge, la couleur de la passion, la Ah, couleur très séduisante. jolie. Et, Très, tout. couleur très Et puis, il y a le l'amour. petit détail ici. Donc, voilà, avec les... Et c'est quoi le prix? Celle-là, elle est à 40 000, D'accord. Ok. la robe satinée. Et Mhm. puis, on a le gilet qui est à 20 000. 3 000, d'accord. Et puis, le jean fendu qui est à 25 000. D'accord. Et Miraka, toi, de ton côté, je suppose que ce sont tes tenues. Exactement. Voilà. Viens, s'il te plaît. La robe rose. En fait, ça, c'est un ensemble. D'accord. Parce que c'est une robe à bras minces et puis un truc là-dessus. J'ai Ok. choisi cette robe-là parce que c'est généralement une robe élégante qu'on peut porter en soirée, on peut porter lors d'un mariage, lors d'une cérémonie. En fait, c'est une robe, ça dépend de la personne qui la porte. Vu que D'accord. c'est une robe à 2 trucs, soit vous enlevez, si vous voulez être plus élégant, vous laissez la cape. Si vous ne voulez pas, vous pouvez laisser ça simple, le bras mince et puis D'accord. Ah, c'est bien le côté. Oui, oui. Le côté cap oui. et tout ça. voilà. Et on a la robe. Très jolie, très La jolie. robe de mariée. La mariée. La mariée. On a option de mariage dans le club maintenant. Bon, j'ai choisi particulièrement cette robe. Mhm. C'est pas forcément... Bon, c'est une robe de mariée, bref. Mais on peut la porter aussi pour peut-être si tu as ton anniversaire, que tu veux faire un shoot photo, tu peux l'utiliser, ça dépend. Et c'est une robe que tout le monde peut prendre, pas forcément pour un mariage et tout, mais tout le monde Et ça peut- passe sur toute morphologie. Hein, je Voilà, exactement. franchement, j'aime beaucoup la simplicité de la robe. Est-ce qu'on peut avoir un peu les prix aussi? Cette robe-là, elle a 65 000 francs. D'accord. Ok. Et puis l'ensemble à 85.
Donc, si tu veux te marier, tu n'as pas un gros budget, voilà, tu as une robe Voilà. à 65 000 francs, elle Oui, est oui. magnifique, bien brodée, très jolie. Et ça, c'est chez Miraka Boutique. Est-ce qu'on peut avoir vos contacts, vu qu'on est en fin d'émission, D'accord. Instagram, les réseaux sociaux D'accord. Le Erika. mien, Recap vêtements tendance. Et le numéro, c'est le 07 57 68 20 97. D'accord. Donc, vous pouvez nous retrouver Ok. sur Instagram, Facebook, tout ça. Super. Est-ce qu'on peut ramener rapidement les vestes de Mathieu? Parce que moi, j'aimerais bien avoir les prix. C'est vintage et tout. Est-ce Attention. qu'on peut savoir à quelle occasion on peut les mettre et c'est quoi les prix? Alors, ces deux vestes peuvent passer pour des soirées assez décontractées, sortir prendre un verre. D'accord, Ça peut se mettre sur des pantalons assez larges pour les hommes comme pour les dames. d'accord. Et les prix? Et les prix sont à 15 000 francs la Ah, veste. mais c'est 15 bien 000 francs. ça. Waouh, c'est magnifique, franchement. C'est J'aime très beaucoup joli. celle-là, la grise. Je ne sais pas si elle est grise Oui, ou oui, oui, bleue. oui. Très jolie. Ça fait hiver, en tout cas, Ouais. c'est très beau. Ouais. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Mathieu? Alors, on est à Angré, pas loin du CHU. D'accord. Et le contact, c'est 07 08 2 x 12 39. D'accord. Et toi, Sandrine? Moi, c'est 07 58 64 13 16. Ça, c'est le numéro de la boutique. D'accord, Nous sommes situés à Angré Terminus 81 82, juste au feu de Monsieur Charama. d'accord. Voilà. On répète encore le numéro. 07 58 64 13 16. Voilà. Ça, Ok. c'est le numéro de Miracab. En tout cas, voilà, c'était une très belle émission, très enrichissante surtout parce Oui. qu'on a su d'où vous partez et aujourd'hui où vous en êtes. Et un grand merci encore une fois à vous. Je l'ai dit au tout début de l'émission, le stylisme de la télé ne sera pas aussi à la hauteur si vous ne faites pas partie de notre voilà, petit cercle. Oui. Et un grand merci à toutes même ces marques aussi qui ne sont pas aujourd'hui présentes sur le plateau. Oui, parce qu'il y en a plein. Qui nous franchement. aident tous les jours, qui nous accompagnent tous les jours. Merci encore à Guy Serge et merci aux mannequins qui ont défilé aujourd'hui. Merci pour, beaucoup. Ce sont nos collègues qui ont décidé de se prêter au jeu. Franchement, merci au Live Closet aussi, au Live TV Closet qui fait des merveilles et tout et qui Oui. nous aide à nous habiller. Plein de bisous à vous et on se dit à très vite. Ciao.